Et salut à toi fanatique d'animé. Aujourd'hui je vais découvrir avec toi l'épisode 1 de Spy Family, puis terminer par mon avis. Moi c'est Shoko, et bienvenue dans cette vidéo. Spy Family est un animé tiré du manga du même nom, écrit par Endo Tatsuya. Au moment où je fais cette vidéo, 9 volumes sont pour l'instant sortis en France. L'animé quant à lui est disponible sur Crunchyroll. On commence l'animé avec un diplomate qui se rend à l'ambassade, mais son chauffeur se rend compte qu'il n'y a plus de frein. Donc comme n'importe qui dans cette situation, il fait une baston de regard avec sa pédale de frein, dans l'espoir de lui mettre un coup de presse suffisant pour qu'elle remarche. Du coup... Suite à cet accident, on voit des gens conclure que c'était très certainement un assassinat visant à déclencher une guerre Ostania-Westalis. Ils doivent absolument découvrir ce qui se passe et décident donc d'envoyer leur meilleur agent secret, Twilight. Pas celui-là, hein. On retrouve un gars qui deal des photos du premier ministre qui perd sa perruque, pourquoi pas. Donc ce mec les achète en disant que ça fera démissionner le ministre et se casse. Un autre mec interpelle le dealer et demande ses photos. Oh, c'est le même. Il lui a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il s'est fait avoir. On découvre donc Twilight. On nous réexplique que c'est le meilleur des espions, sauf que lui il a pas le temps. Il est déjà en train de passer à un nouveau rôle. On le voit ensuite dans un resto avec une jeune femme qui s'avère être la fille du ministre chauve. Elle lui parle mais il a plutôt l'air de s'en branler. Elle oriente la conversation pour lui parler d'un potentiel mariage mais il la coupe direct. Elle comprend pas d'où ça sort, sauf qu'il a pas fini. Ouf, il l'a achevé. Il s'en va et nous explique qu'elle ne lui est plus d'aucune utilité et qu'il a terminé sa mission sous cette identité. Le lendemain, dans une gare, il s'assoit à côté d'un mec et sans se parler, procède à un échange de journal puis... Miaou, pourquoi pas. C'était donc un journal codé. Twilight commence à le déchiffrer et y apprend sa nouvelle mission. Il doit surveiller ce mec qui, comme sa tête de méchant l'indique, bah c'est un méchant. Twilight va devoir l'approcher, surveiller toute activité suspecte et pour cela, il va simplement devoir se marier et avoir un enfant. Ouais, donc Desmond Donovan, le méchant, est hyper prudent et il ne se manifeste qu'aux réceptions organisées par la prestigieuse école dont son fils fait partie. Twilight va devoir y envoyer son gosse afin de pouvoir prendre part aux réceptions, et tout ça pour dans une semaine. Donc en gros, il a une semaine pour trouver une femme et un gosse qui a l'âge et les capacités de rentrer dans une prestigieuse école. Franchement, ça passe. Surtout que ça va, il y a zéro pression, le message termine simplement en disant en gros que la paix dans le monde repose sur ses épaules. Mais bon, lui ça va, il a pas l'air stressé et se dit qu'il est prêt à tout. On le retrouve en train de choisir un appartement et après avoir bien vérifié qu'il n'y avait pas de mouchard et un chemin pour s'enfuir, et c'est donc en tant que Lloyd Forger qu'il va pouvoir commencer sa mission. Il est ensuite allé à l'orphelinat. Le mec à l'entrée s'en branle un peu de ce que Lloyd a à lui dire et lui dit de choisir l'enfant qu'il veut. Lloyd veut un enfant qui sait déjà lire et écrire. Le gardien lui propose donc Anya, mais Lloyd se dit dans sa tête que ça va pas être possible vu qu'il faut avoir 6 ans pour intégrer l'école, mais qu'elle a l'air d'en avoir 4 ou 5. Ok, pourquoi pas, mais il continue de penser que c'est quand même mort parce qu'elle n'a pas l'air très grande. Elle s'en va ensuite chercher un journal et montre les mots croisés. Voyons. Alors Lloyd, on lui a rien demandé, mais il les résout quand même dans sa tête. Puis ça va, les mots sont pas trop compliqués en plus. Quant à Anya... Quoi? Mais elle a réussi? Waouh, j'en reviens pas. C'est... Lloyd se dit que c'est un génie, qu'elle réussira les examens d'entrée sans problème et décide directement de l'adopter. Il demande à Anya si ça lui va. Ensuite, et heureusement parce que j'avais pas compris, une voix off nous explique qu'Anya est télépathe. Merci. Ils sont maintenant devant chez Lloyd et il demande à Anya de faire comme si elle avait toujours été sa fille et de parler de manière distinguée. Elle a l'air d'avoir compris, puis dans le couloir de l'immeuble, il croise une voisine. Elle est trop mignonne, mais il y a encore du progrès à faire. Lloyd lui fait découvrir la maison, mais c'est la télé qui capte direct l'attention d'Anya. Elle met son programme préféré et a l'air de vivre sa meilleure vie. Lloyd veut profiter du fait qu'elle regarde la télé pour sortir se procurer de faux papiers pour Anya, mais apparemment Anya est pas très chaude de rester toute seule, elle s'agrippe à sa jambe. Donc on les retrouve tous les deux dehors. Lloyd se dit qu'ils doivent passer inaperçus et passer pour une famille normale. Elle fait tout le contraire. Pour qu'elle reste calme, Lloyd décide de lui tenir la main et se dit que s'il croise un ennemi, il va devoir se battre à une main. Mais Anya forcément a tout entendu. La pauvre, elle part chercher une cachette et dit qu'elle a peur. Lloyd commence à douter, il pense qu'il lui a fait peur à lui tenir la main. Sauf qu'il faut absolument qu'il reste en bon terme et qu'il en apprenne plus sur elle pour pouvoir mener sa mission à bien. Anya, qui a bien évidemment tout entendu, se dit que la paix dans le monde dépend d'elle. Ce qui l'a fait sortir de sa cachette pour dire à Lloyd qu'elle adore les cahuètes, mais pas
les carottes. Ok. Ah, et elle aime aussi le bacon qui croustille. Sauf qu'elle montre du doigt le panneau d'une pâtisserie. Elle pensait que bakery, ça avait un rapport avec le bacon. Lloyd lui fait remarquer que ça n'a rien à voir, alors elle devient toute rouge, la pauvre. Elle a honte, donc elle essaie de se rattraper en allant toute seule comme une grande, s'acheter un poster, mais elle se plante complètement dans le prix et voulait payer avec 10 centimes. Elle est de nouveau embarrassée, surtout que Lloyd commence à se poser des questions. Il se demande carrément si elle serait pas stupide et si les mots croisés n'étaient pas juste un coup de bol, que si c'est le cas, il peut encore les changer, du coup... Oh non, la pauvre. En plus, elle chiale bien fort. Tout le monde regarde et pense que Lloyd est juste un mauvais père. Il réfléchit un coup et lui promet des cacahuètes si elle se calme. Elle perd pas le nord, elle. On les retrouve donc en fin de journée. Il lui a bel et bien acheté des cacahuètes, mais Anya n'a plus du tout d'énergie. Elle commence à s'endormir. Lloyd se retrouve donc à devoir la porter. Elle lui bave dessus en plus. Il se dit qu'il la comprend vraiment pas et décide d'aller chercher des manuels pour l'aider à interpréter les actes d'Anya. On le retrouve donc chez lui et après avoir couché Anya, il commence sa lecture. Ça va, il a pas pris trop de livres. Donc il lit le livre en genre 5 secondes. Sans doute grâce à ses facultés d'espion et surtout parce qu'il est méga cool. Puis bon, il en avait apparemment bien besoin de ces livres parce que rien qu'après le premier, il comprend qu'un gosse a du mal à s'exprimer et qu'il faut essayer de les comprendre et en déduit de lui-même qu'il ne faut donc pas leur faire subir d'interrogatoire. Mais c'est très bien Lloyd. Il continue sa lecture mais bloque un moment sur le mot avenir et se dit qu'après la mission, elle retournera à l'orphelinat donc pas besoin de se projeter et c'est sur ces paroles super tristes que la scène se termine. Le lendemain, Anya gueule parce qu'elle veut pas réviser, elle est persuadée qu'elle peut réussir les examens sans avoir à étudier et dit qu'elle aura qu'à lire les... Heureusement qu'elle l'a dit dans sa tête, du coup Lloyd pense qu'elle prévoit seulement de copier sur ses voisins et lui interdit de tricher car si elle est recalée... Les deux ont bien failli se vendre. La conversation se termine sur une baston de regard. Mesdames et messieurs, le champion 2022 de baston de regard est... Lloyd doit s'en aller, mais cette fois-ci, il a vraiment pas l'intention qu'Anya vienne avec lui. Ça empêche pas Anya d'essayer, mais à chaque fois il la grille. Ça le saoule trop, mais elle s'amuse de ouf. Elle le trouve trop cool parce qu'il est fort à cache-cache. Lloyd en vient carrément à bloquer la porte avec une énorme poubelle pour enfin pouvoir se rendre à son rendez-vous. Il retrouve Frankie, pas celui-là, qui remet à Lloyd les questions de l'examen. Avec ça en sa possession, Lloyd se dit qu'Anya n'aura qu'à retenir les réponses. Mouais. Il lui apprend aussi qu'il a fait des recherches sur Anya et qu'il a pas trouvé grand chose, à part qu'elle a été adoptée et rejetée 4 fois. On retrouve ensuite Anya qui est restée toute seule et qui s'emmerde. Mais bon, il y aura pas fallu longtemps pour trouver une connerie à faire parce que justement, elle aperçoit la porte de Lloyd cadenassée. Sauf que c'est pas ça qui va l'arrêter vu qu'elle a entendu le code dans les pensées de son père de toute façon. Donc elle part fouiller à la recherche d'une bombe. Pourquoi pas? Heureusement, il y en avait pas, mais elle tombe sur une radio secrète. Donc évidemment, elle appuie partout et je sais pas comment elle s'est démerdée, mais elle a envoyé un message en morse au méchant qui s'est fait entuber au début, qui dit ici Twilight avec les coordonnées de sa position actuelle. Eh bien bon courage. Mais bon, elle a fini de jouer, elle est toute contente, mais elle se rend compte qu'elle a bien foutu le bordel, donc elle se dépêche vite de ranger pour pas que Lloyd découvre son pouvoir. C'est ensuite le soir et Lloyd rentre chez lui, il va déplacer la poubelle mais remarque des traces au sol qui montrent qu'elle a déjà été bougée. Certainement par... des méchants. Il rentre donc en étant sur ses gardes et... il se dépêche d'aller trouver Anya mais elle a été enlevée par... des méchants. Il se dit que c'est foutu, qu'il doit l'abandonner car sa couverture a été compromise et qu'il n'y a plus qu'à recommencer la mission. Mais quel enculé. Alors là, mais... c'est pire fait pour toi. On retrouve Anya qui s'est donc bel et bien fait enlever. La pauvre, ils l'ont carrément bâillonnée. Ils savent même pas vraiment qui elle est, ni même pourquoi elle était barricadée, mais ils ont pas grand chose à foutre de tout ça car leur boss compte l'utiliser comme otage pour forcer Twilight à voler directement la perruque du ministre. Il fait vraiment une fixation sur cette perruque et justement, un des gars lui fait remarquer que c'est peut-être pas si important que ça. Bon bah apparemment si. Par contre, Anya, quoi qu'il arrive, là elle est bonne pour 2-3 séances chez le psy à mon avis, hein. Mais bon, une camionnette arrive et un mec vient déposer Twilight devant le boss en lui disant qu'il se battait comme un pro donc que ça doit forcément être le vrai, puis part en retrait se reposer. Le boss enlève le sac sur la tête de Twilight mais... il prend Anya et s'enfuit. Elle a lu dans ses pensées donc elle a reconnu Lloyd et ça va en vrai, elle a pas l'air si traumatisée.
Ouais bon un peu quand même. Ils arrivent dehors et Lloyd ne sait pas qu'elle l'a reconnu, donc il continue de jouer son rôle et explique à Anya qu'ils sont une bande de pros du cache-cache et qu'ils veulent jouer avec elle. Il lui montre la direction du commissariat le plus proche et elle lui dit que pour gagner, elle doit remettre un papier à un policier. Mais elle continue de lire dans ses pensées et entend que grâce à ce papier, elle sera placée dans un meilleur orphelinat et Twilight trouvera un autre moyen que d'utiliser un enfant pour réussir sa mission. Elle a même pas le temps de répondre qu'il lui ordonne de s'enfuir, donc elle s'exécute. La scène fait vraiment de la peine. Ça fait peu de temps qu'on côtoie les persos, mais c'est quand même hyper touchant. Twilight se remet en question et se dit que son erreur est d'avoir mis cette fille en danger, qu'il est devenu espion pour créer un monde meilleur où aucun enfant ne pleurera. Il enlève son masque et c'est à présent l'heure pour lui d'aller casser les culs. Clairement, fallait pas lui casser les couilles. Et il termine en faisant bien comprendre au mec que s'il veut pas qu'il arrive malheur à sa fille chérie, qu'il fallait plus jamais qu'il s'en prenne à lui. Twilight rentre chez lui, mais sur le chemin, on s'en doute un peu, il croise Anya qui compte des fourmis. Pourquoi pas? Elle est trop contente de le retrouver et elle court s'agripper à lui. Lloyd s'attendait vraiment pas à la voir et c'est bien entendu toujours pas qu'elle l'avait grillé depuis le début, donc il invente un vieux mytho pour justifier sa présence ici. Mais bon, elle joue le jeu et lui explique qu'elle a joué à cache-cache avec des gens, donc il lui demande si c'était bien. Bon, ils sont clairement touchants les deux, surtout que c'est pas terminé. Lloyd a toujours des doutes sur sa capacité à être père, il lui demande si elle est sûre d'elle. Elle répond que s'il la laisse toute seule, elle pleure. Lloyd repense au fait qu'elle a déjà été adoptée puis de nouveau abandonnée 4 fois. Il invente ensuite un autre mensonge pour justifier le fait qu'ils doivent déménager. Il dit que c'est parce qu'il y a un serpent chez eux, mais bon. Anya sait très bien qu'il ment, sauf qu'elle le trouve trop classe et dit qu'elle veut un château du coup. On la retrouve le jour de l'examen. Elle veut tricher en lisant les pensées des autres, mais... Oh putain, elle est dans la merde, mais heureusement, le fantôme de Lloyd, pourquoi pas, vient lui montrer des souvenirs de ses révisions et la scène se termine sur elle qui fait de son mieux pour remplir le questionnaire. Ensuite, c'est le jour des résultats. On entend Lloyd chercher le matricule d'Anya, le K212, et suspense... Lloyd est trop content, il porte Anya et lui dit qu'il est fier d'elle, donc forcément, ça rend Anya encore plus heureuse, mais... Le soulagement l'a fait s'écrouler de fatigue, du coup Anya est en panique, la pauvre elle croit qu'il meurt et on a ensuite le générique de fin mais il reste une dernière scène après. Lloyd est complètement KO sur le canapé, le facteur sonne, Anya va ouvrir et il lui donne une lettre à remettre à son père, elle va donc la porter à Lloyd. De toute évidence il est vraiment fatigué, il est pas prêt de se réveiller donc... qu'ils sont mignons. Anya est pas plus perturbée que ça d'avoir été réveillée par Lloyd qui gueule et lui remet la lettre. Il s'agit d'une invitation à l'école Eden. Les deux parents doivent y assister sans exception, sauf que... Bon alors, concernant cet avis, on va pas se mentir, je vais pas du tout être objectif, simplement parce que de base, j'adore le manga, il est vraiment dans mes coups de cœur, je le suis depuis sa sortie et chaque nouveau tome que je lis me met trop bien, donc à l'annonce de l'anime, j'avais vraiment hâte et franchement, j'ai pas été déçu. Je retrouve tout ce que j'aime dans le manga, notamment l'humour avec les tronches d'Anya, les situations grotesques au milieu d'un contexte sérieux et un petit soupçon de scène touchante. En plus de ça, je trouve que c'est toujours un bonus d'avoir des voix, de l'animation, de la musique, quand c'est bien fait bien entendu, et là pour moi c'est le cas. Et puis j'ai l'impression que ça a pu faire connaître l'œuvre à un plus grand public, ce qui est plutôt cool, donc franchement, je te conseille vraiment soit de le voir, de le lire ou soyons fous, pourquoi pas les deux. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que t'as passé un bon moment, n'hésite pas à venir t'exprimer en commentaire, me dire si tu l'as déjà vu ou si tu comptes le voir. Comme toujours, dans le respect et la bonne humeur, c'était Choco, bisous.